On termine cet après-midi avec ce thème-là, l'infini respect. Hein, le 5e thème, l'infini respect. Alors, on commence la deuxième partie de la session, comme je vous disais, des applications plus concrètes là, de notre âge spirituel. On a vu en théorie ce que c'était, là. Un petit peu, j'ai essayé de dresser un tableau rapide là, pour distinguer l'enfance, l'adolescence et la maturité spirituelle, l'âge adulte. Alors là, on va voir ça dans le concret, dans bien des aspects de notre vie spirituelle. D'abord, la prière, l'engagement, l'action. On verra la Bible aussi, la façon de voir la Bible, c'est très différent selon notre âge spirituel, l'Église, les sacrements, tout ça va y passer. Alors, on va continuer ça ce soir puis demain. D'abord, à la base, ce qu'il faut dire, c'est que la vie spirituelle, c'est essentiellement un passage. Hein? Le mot passage, ça veut dire Pâques. On va fêter Pâques la semaine prochaine. Alors, Pâques, ça veut dire un passage. Hein? Alors, la vie spirituelle, c'est ça. C'est un passage de l'extérieur à l'intérieur de soi. Hein? Ça prend des années à vivre ça. On est sur la terre pour apprendre à vivre ça, dans le fond. Passer de l'extérieur à l'intérieur. À l'enfance spirituelle, tout est à l'extérieur de moi, hein, même Dieu. Hein, Dieu, c'est l'être suprême, il est loin, hein, il est à l'extérieur de moi. Ça part de l'extérieur vers l'intérieur. Hein, c'est comme ça à l'enfance spirituelle, là, ça part toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Excusez. À l'adolescence spirituelle, avec du recul, comme on a vu, je commence, dans le fond, à l'adolescence spirituelle, une longue session qui va durer plus que 3 jours, qui va durer peut-être 40 ans, hein, comme on a vu, là. C'est, je dirais, le passage de l'extérieur à l'intérieur. Hein? C'est ça que, dans une longue retraite, si vous voulez, là, hein, où je vis ça, hein, cette intériorisation-là. C'est ça qu'on apprend à l'adolescence spirituelle, hein? Passer comme ça de l'extérieur à l'intérieur. Et à maturité, je vis d'abord à l'intérieur. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, c'est ça la grande transformation. Hein. Ça part toujours de l'intérieur, profond, là. Pas l'intérieur psychologique, là, c'est en surface, mais l'intérieur profond, là. Alors, dis-moi la manière que tu vis les choses, et je te dirai ton âge spirituel. Dans le fond, la manière qu'on vit les choses. Pas tellement ce qu'on fait qui est important, hein? C'est la manière qu'on le fait. C'est là qu'on peut détecter l'âge spirituel d'une personne. Hein? Que ce soit n'importe quoi, lire la Bible, lire spiritualité, ou prier, ou faire l'action concrète même auprès des pauvres, aider les autres. Bon, c'est la manière qu'on le fait qui dit notre âge spirituel. Alors, des gens de différents âges spirituels vont faire les mêmes choses extérieurement, mais ils sont pas de la même âge spirituel, ils font pas dans le même but, puis c'est pas de la même façon, la même motivation, en tout cas, on va tout voir ça. Tout est dans la manière, disait saint Thomas d'Aquin, hein, qui est la perle probablement de toute la somme théologique de saint Thomas. Hein. Tout est dans la manière. Un bonhomme brillant, saint Thomas d'Aquin, hein, qui a écrit la somme théologique au Moyen Âge, hein, un bonhomme là, vraiment un génie, hein, et un saint par surcroît, hein, qui avec un raffinement, là, pour ça que plusieurs l'ont pas compris. Hein. Tout est dans la manière. Hein. La manière que tu aimes. Hein, on sait tous, faut aimer. Bon, c'est tout ça, là. Mais c'est la manière que tu aimes qui va nous dire où est-ce que tu es rendu au niveau spirituel. Il y a bien des manières d'aimer. La manière que tu pries, que tu fais silence, la manière que tu agis, que tu vis tes relations aux autres, la manière que tu penses, que tu lis la Bible, que tu lis la spiritualité, peu importe, la manière que tu vis les choses, les événements qui arrivent, que tu vis l'Église, que tu vis les sacrements, tout nous révèle ton âge spirituel. Tout est dans la manière. Et ce qui est surprenant là-dedans,
c'est qu'il y a une manière de vivre les choses qui est bonne et qui convient pour chaque âge de la vie spirituelle. OK? Et, encore plus surprenant, habituellement, la manière de vivre les choses au début du cheminement, habituellement, là, c'est exactement le contraire de la manière de le vivre à maturité. Et les deux sont bonnes. Voyez, c'est ça, là. C'est pour ça qu'il faut discerner ces choses-là. Hein? La manière que je vis mes choses au début de la vie spirituelle, la manière que je vais la vivre rendue à l'âge adulte mature, très souvent, vous allez le voir, c'est le contraire, exactement l'opposé. Puis les deux sont bonnes à leur âge respectif. Hein? Si t'es à l'enfance, ben c'est ça. C'est parfait comme ça. À l'adolescence, c'est parfait comme ça. À la maturité, ça va être parfait comme ça. Hein? Toutes les manières sont bonnes, mais dépendant de notre âge spirituel. OK? Bon. Alors, on va commencer. Prenons la prière. Je pense qu'il est le cœur de toute vie spirituelle, là. Bon. Alors, je n'ai parlé souvent dans les sessions. Alors, je reprends brièvement, là. Ben, au début, à l'enfance spirituelle, bien sûr, la prière, prier égale parler. Alors, on entend, faut prier, là, bon, ben, on se trouve obligé de parler ou lire quelque chose, là, réciter une formule, les gens vont dire, je fais mes prières. Hein? Ils s'en vont prier avec le gros livre, là, on fait mes prières, là, bon, là, j'ai fait mes prières. Bon. Ou mes petits livres, puis je fais ma prière. Bon. Ordinairement, il y a beaucoup de mots, puis de formules, puis ou d'improvisation, mais il y a beaucoup de mots, on a long à dire. Hein? Toujours, on commence par des dissertations, là. Après ça, bon, après une couple d'années, on se tanne, par exemple, là, ça commence à rapetisser. Hein? Jusqu'au jour où on va arriver une phrase ou deux, ou un mot, après ça, le silence. Hein? Et au début, comme ça, dans l'enfance spirituelle, bien sûr, la sorte de prière la plus populaire, là, c'est la prière de demande. Celle-là, là, apprend le plancher à 99%, je dirais, 98%, disons, là, soyons bons. Hein, les demandes occupent toute la place, pratiquement. Et ce qui va arriver aussi, c'est que très tôt, on va chialer Dieu aussi, de pas nous exaucer. Parce qu'on arrive tôt avec nos listes d'épicerie, là, on a des demandes, là, puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui est exaucé. Fait que très tôt, on va commencer à chialer, puis trouver que Dieu, là, il nous écoute pas bien, puis tout ça, puis bon. Alors, juste entre parenthèses ici, sur ça, sur ce fait-là, parce que c'est le propre de bien des gens, là, qui bloquent à cause de ça. Hein. Pourtant, si tu regardes attentivement ton vécu, actuellement, là, ce que tu vis actuellement, là, si tu regardes ça à la lumière de toutes les demandes que tu as faites dans le passé, très souvent, là, tu vas réaliser que c'est tes prières qui sont en train de s'exaucer. Peu importe le vécu que tu vis. Je vous donne un exemple bien paradoxal de ça. À un moment donné, il m'arrive un homme en consultation qui est en colère, je dirais, contre sa femme, puis tout ça, puis tanné de ce qu'il vivait avec sa femme, puis qui chialait contre sa femme, puis envoyait donc, puis qui me disait toutes sortes de choses. Ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure, là, qu'il se défoulait, là, puis bon, ça y prend des heures. On veut juste des choses bien simples, on veut juste sortir, là, aller au restaurant ou n'importe quoi. Bon, là, elle passe des heures devant le miroir. Elle, le miroir, là, à tous les jours, des heures, là, puis il faut que je l'attende. Ça prend une éternité, puis il me sortait tout, là, ce qui l'agaçait, là, chez sa femme, puis tout ça. Puis à un moment donné, après tout ça, j'y pose la question. Parce que c'est un bonhomme qui avait quand même un vécu spirituel, puis qui cheminait. Puis j'ai dit, toi, là, quand tu t'es vraiment converti, tu as commencé un cheminement spirituel, il y avait eu une conversion assez foudroyante, là, puis à un moment donné, j'ai au début, là, juste par curiosité, là, te souviens-tu, qu'est-ce que tu lui demandais à Dieu? Qu'est-ce que tu lui demandais? Fait que là, il dit, oui, je m'en souviens. Je me souviens, moi, au début, la vertu que je voulais acquérir le plus, là, que je demandais à Dieu, là, c'était la patience.
Hein, moi, alors, j'ai assez prié Dieu pour avoir, parce que j'étais un impatient, là, à avoir la patience, là, j'ai prié Dieu. Ben, j'ai dit, coudonc, il vient de t'exaucer, il t'a donné la femme parfaite pour apprendre la patience. Il t'a exaucé. Ben oui. Hein, t'as ce qu'il faut là, entre les mains, là, parfait, sur mesure, si tu vas apprendre. Tu ne pourras pas apprendre la patience plus qu'avec cette femme-là. Tu peux être sûr de ça. Fait que il a exaucé ta prière. Ah, il me regardait avec des girons, hein. Fait que la prochaine fois que vous ferez une prière de demande, là, pensez-y comme il faut. Avant de la faire. Avant de formuler une demande. Parce que tout à coup, qu'il vous exaucerait, mais pas de la façon que vous pensez. Hein, qui va vous mettre dans des situations, il va arriver des affaires, etc. Mais précisément, ça pourrait arriver. Il voulait la patience, ce gars-là. Ben, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait la femme parfaite sur mesure pour apprendre la patience. Hein? Puis quelqu'un va vouloir désirer autre chose. Il va y arriver exactement ce qu'il faut. Alors, pour ça que, avant de faire nos prières de demande, pensons-y 2 fois. Hein? Bien important. Bien, sur la prière, à l'adolescence spirituelle, c'est typique, hein, on commence à perdre la vitesse. Hein, l'adolescence spirituelle, là, avec les années, vous savez, je disais, les phrases raccourcissent de plus en plus, puis parfois, on a l'impression de rabâcher comme les païens, puis de toujours le petit ronron, là, puis ça va jusqu'à l'abandon de la prière. À un moment donné, je suis tanné, j'ai plus rien à dire, je me sens insignifiant, puis je vis plus rien, puis c'est plate, puis beaucoup vont lâcher carrément la prière. C'est, dans le fond, à cet âge-là, l'adolescence spirituelle, la remise en question. Hein, et souvent, ça va être la réflexion ou la méditation plus silencieuse qui va la remplacer graduellement. Hein. Le silence, puis au début, c'est un silence froid, un silence de déception, des fois, là. Puis c'est toujours, moi, les gens me disent ça, hein, je suis plus capable de prier. Puis là, ils sont tous découragés, là, pis ça. Puis là, moi, je leur dis trop, ben là, tu vas commencer à prier comme de la lune. Ah, ben oui, c'est quand tu n'es plus capable. Tant que tu ronronnes, là, puis bon, ben ça, c'est pas mauvais, c'est à l'enfance. Mais quand tu n'as plus rien à dire, puis tu sèches sur place, puis c'est plate, puis tu n'es plus capable de prier, là, il y a des chances que t'arrives à la vraie prière, hein. Au début, c'est sûr, c'est un silence plate, puis tout ça, hein, mais qui va se remplir tranquillement. Hein. Le silence gagne de plus en plus de terrain à l'adolescence spirituelle. C'est ça. Au début, on le subit un petit peu, on est déçu, on ne peut rien dire. Après ça, on dit, écoute, on n'est pas obligé de dire de quoi. C'est quoi, là? Qui a dit que la prière, c'est à parler? Ça peut être au contraire. Hein, une prière beaucoup plus profonde, elle est silencieuse. Alors, on se silencifie à la longue. J'ai inventé un nouveau mot, là, je vous l'ajouterai dans le dictionnaire, là. Alors, on vit une longue silencification. On se silencifie. C'est là qu'on entre vraiment dans ce qu'on appelle la prière. Hein. Et bien sûr, à maturité, le silence plein, le silence de présence, un silence habité par l'amour, s'installe à demeure de plus en plus en nous. C'est ça qui se passe. Hein? On est bien là-dedans, silence. Et là, c'est au contraire, parler, c'est quasiment un blasphème, parler à côté de la qualité de silence qu'on vit, là, une paix, une paix, une sérénité. J'aime le mot sérénité, c'est vraiment ça, là, une paix. Je suis prière. Vous voyez, on a passé un autre niveau, là. C'est plus au niveau de l'être que de l'agir, dire, faire des prières. Je suis prière. La contemplation de l'amour occupe tous mes espaces à ce moment-là, à maturité. Hein? Les mots sont trop pauvres pour exprimer ce que je vis. Hein? Je vis tellement de quoi de beau à un moment donné à l'intérieur que les mots, me semble, ils peuvent pas traduire ça. Hein? Puis s'ils surgissent à l'occasion, les mots, ils vont sortir de mon fond. Ils vont me replonger dans mon fond encore plus. Alors, dans un silence encore plus intense. Fait que ça veut dire que ça vient pas de la tête, ça vient du fond. Hein. Je suis en contemplation. C'est-à-dire, comme je disais tantôt dans l'autre enseignement, hein, j'admire l'accomplissement de toute chose. L'achèvement de toute chose
mais par Dieu, par le Créateur, qui a commencé la création, puis qui n'est pas terminé, puis qui continue à la créer, puis à recréer sans arrêt, à tout récupérer dans l'amour. Hein? Je commence à admirer ça, ce qu'il est en train de faire. Je regarde la vie qui travaille, hein? En moi, hein, et autour de moi. C'est pas moi qui travaille. Je regarde le travail de la vie, comment il est magnifique, le travail de la vie. Ce que la vie fait à travers, en moi, puis autour de moi, à travers les personnes. Je commence à regarder ça. Hein? Avant ça, je regardais juste ce que moi je faisais, là. Je pensais, là, je tripais, bon, sur mon nombril, dans le fond, là. Mais là, je commence à regarder ce que le Créateur est en train de faire avec tout ça. Hein? À travers les pires événements. Hein? Pas quand que ça arrive, là, mais après, là, que c'est arrivé, là, je regarde les personnes, là, comment la vie travaille. Les personnes. Tout ce qui surgit de positif à travers le pire négatif. Hein? Oui, Dieu est tellement beau, tellement magnifique, il s'aime à pleine main. Hein? C'est ça la plus belle image de Dieu. Quelle générosité de cet être-là. Hein, il y a un texte, une phrase de l'Évangile m'a toujours frappé. Le semeur est sorti pour semer. Hein? Pour semer. Hein? Semer de l'amour. Hein? Il part, il sème. Hein? Les autres au côté, ils demandent, ça va-tu pousser? Je ne sais pas. Moi, je sème. Hein? Puis il n'arrête pas. Hein? Il se pose même pas la question. Hein? Il en met. Plus que moins, là. Hein? Puis il poussera. Hein? Ça va pousser. Hein? Une image de ça, là, une plus belle image de Dieu au niveau symbolique. Vous avez sûrement déjà vu un petit film d'animation qui a gagné des prix, hein, d'un Québécois, L'homme qui plantait des arbres. Hein? C'est génial, c'est une petite parabole, hein? Un vieillard qui plantait des arbres comme ça, des chênes ou je sais pas trop quoi, des arbres, là, puis qui s'en va dans le désert, il n'y a rien. Hein? Frédéric Bach, là, ici au Québec, créé ça, c'est génial, à partir d'une parabole de Giono, là. Alors, le gars s'en va, il y a le désert, il n'y a rien. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait des trous, puis il plante des arbres. Alors, ça va-tu pousser? Je ne sais pas. Il plante des arbres, moi. Il regardait même pas en arrière. Puis, hein? À un moment donné, il avance, puis whoop, tout à coup, en arrière de lui, ça se met à pousser. Toute une vie, le désert reverdit, puis c'est extraordinaire, hein? Tout qui peut passer. Mais lui, il est toujours en avant, puis il continue, il avance, puis ça, c'est une belle image de Dieu. Ça, c'est vraiment Dieu. Hein? Un semeur là, qui n'arrête pas de semer l'amour là, sans arrêt. Alors, quelqu'un qui... La prière, ça devient ça. Ça devient là un spectacle magnifique de s'asseoir puis de dire, de regarder ce que l'amour est en train de faire. Ça, c'est extraordinaire. Quand on se branche là-dessus, là, ça, c'est un beau spectacle. Hein? Au lieu de rester sur le négatif, c'est épouvantable, puis ben oui, c'est là. Mais à regarder ce que l'amour va faire avec ça, ça, c'est intéressant. À regarder le négatif, c'est pas intéressant. Mais à regarder le positif que l'amour est capable de sortir de là, c'est génial. Hein? C'est ça le Dieu de la vie. C'est ça contempler. Contempler. C'est ça. Hein? Une question que je voudrais aborder ici, là, qui m'est souvent posée, là, sur la fameuse prière d'intercession. Alors, vous savez, ça aussi, ça dépend de l'âge spirituel. On va vivre ça d'une façon très différente. Hein. Alors, parce que les gens vont dire, ben beau la contemplation, mais écoute, la prière d'intercession, c'est important aussi. Il faut prier pour les autres. Hein, ceux que ça va mal, prier pour les pécheurs, puis la conversion des pécheurs, puis les âmes du purgatoire, puis nos morts, puis pour les autres, puis mon voisin aguissable, puis pour ma femme aguissable, puis mon mari détestable, puis bon, il faut prier pour les... Bon. C'est vrai. Je dirais, c'est vrai à un certain âge de la vie spirituelle. Hein? Mais il faut comprendre que la prière, prier pour les autres, là, c'est d'abord bon pour soi. C'est ça, c'est une pédagogie, ça. Hein? C'est d'abord pour soi-même que c'est bon. Parce que ça indique une certaine ouverture de pas juste penser à moi, de penser aux autres dans l'amour. Il y a quelque chose d'amour là-dedans, de s'inquiéter des autres, puis de vouloir qu'ils arrivent des bonnes choses, etc. C'est pas négatif, bien sûr, au contraire. Bon, mais ça, c'est à un certain âge de la vie spirituelle qu'on va le vivre. Hein? Écoutez bien la réponse d'une personne rendue à maturité.
spirituel. Yves Girard, mon père spirituel. Alors, il y a des années, il avait passé à la radio à Montréal à une émission le Vendredi Saint. Alors, il y avait plusieurs invités, puis c'était sur la prière, justement, toutes les formes de prière, prière d'intercession. Puis à un moment donné, celui qui interviewait, il a demandé, il dit, vous autres, les moines, c'est votre job, hein? Votre premier job, c'est d'intercéder pour l'humanité, puis tout ça. Puis alors, il dit, c'est ça que vous vivez, vous, hein? Il avait dit ça à Yves Girard. Et Yves Girard avait répondu ceci. Il dit non. Il dit, moi, je prie pour personne. Il dit, moi, la seule personne pour que je prie, c'est moi. Hein? Les autres avaient les yeux ronds, puis ne comprenaient plus rien, un moine, puis tout ça. Puis, il dit, non, il dit, moi, je prie juste pour moi. Alors, ça a resté là, puis ils ont passé à autre chose. Puis, après l'émission, à un moment donné, ça durait toute la journée, l'émission, puis Gérard est parti, tout ça, puis il s'est revenu sur le tapis à un moment donné, ça, puis il faisait des blagues, puis les autres, il n'avaient vraiment pas saisi la profondeur de la réponse qui était là. Et Yves Gérard avait donné dans une session comme ça l'explication, puis il donnait l'exemple, dans les moments clés de la vie spirituelle, les plus profonds, il dit, regarde le Christ, on va le vivre cette semaine, la Passion, là, au Jardin des Oliviers. Alors, regarde le Christ au Jardin des Oliviers. Il n'a jamais prié pour personne. Il prie pour lui. Quand tu es aux confins de la vie, la mort et la vie, là, à un moment donné, à une profondeur, là, à un moment donné, là, puis regarde tous les sauvés dans l'Évangile. Jamais tu les verras prier pour un autre. Parce qu'ils ont besoin de tout le salut de l'amour pour eux autres. Ça, c'est une expérience encore plus profonde. Parce qu'à ce moment-là, ils deviennent dans leur chair une intercession vivante. Vous voyez, ils la vivent à ce moment-là, dans leur trip, dans leur corps. Ça, c'est un autre niveau d'intercession, là, autrement plus profond. Alors, on voit ça au début du cheminement, vous voyez, on veut sauver le monde. Bon, ça, c'est à l'enfance spirituelle, c'est tout le monde on veut sauver le monde. Parce que, dans le fond, on n'est pas au courant qu'il a été sauvé le monde. Que lui, il paraît qu'il y a quelqu'un qui l'a sauvé le monde de 2000 ans. On n'est pas au courant de ça. Fait que là, on veut sauver le monde. Bon. Plus tard, on veut que Dieu nous sauve. Et on crie vers lui. À l'adolescence spirituelle, c'est ça, là. C'est plus, on a conscience, là, on commence à moins vouloir sauver le monde. Là, on dit, hey, si tu réussis juste à me sauver moi, là, me semble que ça va être quelque chose. Parce qu'on n'a pas d'allure. On a tellement conscience qu'on n'a pas d'allure, là, que, hey, tout le salut de Dieu, on le veut pour nous autres. Parce qu'on sait, là, que on est tellement pauvres, là, qu'on a besoin de tout l'amour de Dieu. Il y a juste ça qui va nous sortir du trou. On a tellement conscience de la profondeur des ténèbres en nous autres, à l'adolescence. Et à la fin, on vit le salut à plein, c'est-à-dire on entre dans notre aide de sauver au fond de nous autres. À ce moment-là, on devient vraiment, comme je disais, une intercession vivante sur deux pattes. On n'a plus besoin de prier dans des mots nécessairement pour les autres, on l'est sur deux pattes. On a conscience que la moindre pensée, le moindre mot, le moindre petit geste que je pose a des répercussions extraordinaires sur le cosmos tout entier et même sur Dieu. Imaginez, c'est ça la maturité spirituelle. J'ai toujours la phrase de Pascal, Blaise Pascal, le grand mathématicien, physicien qui s'est converti, qui disait une petite pierre qui s'enfonce dans l'océan, c'est tout l'océan qu'elle soulève. L'océan, on le verra pas à l'œil nu, là, mais l'océan, la mer tout entière va être plus haute, va s'élever. Juste une petite pierre qui s'enfonce dans l'océan, c'est toute l'océan. Elle soulève l'océan. C'est incroyable. Une personne, une seule, dans le fond des bois d'une petite cabane, d'un ermitage, là, qui creuse, qui s'enfonce en elle-même comme ça, là, elle soulève l'humanité dans l'amour. C'est incroyable, mais c'est comme ça au niveau spirituel. Vous savez, Jésus, il disait justement sur la priorité de la contemplation, il y a une phrase très radicale là-dessus, à un moment donné,
Marie-Madeleine était arrivée pour laver ses pieds, puis tout ça, puis elle avait cassé un flacon de parfum qui valait une année de salaire d'un homme au travail, puis tout ça, puis Judas t'a scandalisé, c'est lui qui tenait la bourse, puis bon, puis il disait, hey, on aurait pu vendre ça au lieu de gaspiller ça, gaspillage, ça, là, des affaires de femmes, là, encore, là, gaspillage, là, bon, puis on aurait pu vendre ça pour avoir de l'argent pour vivre, c'est quoi ça? Alors, le Christ reprend ça pour montrer que c'est un geste contemplatif qu'elle fait. À elle, tout ce qu'elle avait d'envie, c'était ce flacon de parfum-là, hein, qu'elle a cassé la bouteille, puis elle a répandu ça sur les pieds du Christ là, pour dire, dans le fond, je te donne tout, hein, tout ce que j'ai là, de plus beau, de meilleur, là, je te le donne tout. Là, puis, hein, un geste de contemplatif, je te donne ma vie, hein, autrement dit symboliquement par quelque chose. Hein. Puis le Christ avait répondu à Judas, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Imaginez une réponse aussi. S'il y en a un qui était attentif aux pauvres, c'est bien Jésus-Christ, puis qui répond à une affaire de même, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais ce qu'elle est en train de faire, ça, c'est le plus grand acte d'amour qui existe. Hein? Puis ça, là, sans que tu le vois avec tes yeux, là, ça fait du bien, profondément, à tous les pauvres de la planète. Ça, on ne le voit pas avec ses yeux-là. Parce que ce geste d'amour-là qu'elle vient de faire, d'une offrande de tout ce qu'elle avait de plus beau, là, de sa vie entière, là, ce geste d'amour-là, elle vient de s'enfoncer dans l'amour, elle vient de soulever l'humanité tout en... Tous les pauvres, elle vient d'élever d'un cran dans une paix et un amour intérieur. Hein? Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut interpréter, bien sûr. Hein? La contemplation est au-dessus de tout. C'est le plus grand service qu'on peut rendre à l'humanité. Il n'y a pas une action qu'on peut faire envers les pauvres qui va être plus grande que d'offrir sa vie. On peut donner bien des choses, mais quand tu donnes ta vie, là, tu aides l'humanité. Tous les pauvres, tu les rejoins là où ils sont. Hein? Bon. C'est la plus grande action qu'un humain peut accomplir. Bon. Alors, avançons. Mon petit timer va vite. Espérons avoir de la place à la cassette. Ça m'amène à parler maintenant de l'action. C'est important, ça. Hein? L'action. Parce qu'il y a toujours cette chicane-là, hein, quand on parle de la contemplation, ben c'est toujours le dilemme. Faut-tu que j'agisse ou que je prie? Bon, on est toujours pris entre les deux. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Puis il y a toujours ce combat-là, un peu, là. Fait que c'est un petit peu le paradoxe. Hein. On voit toujours ça comme le contraire. Hein. L'action, on voit ça comme le contraire de la prière et la contemplation. Alors qu'au niveau profond, c'est une seule et même chose. Hein. L'action ultime, une contemplation de l'amour, c'est ce qui va aider l'humanité. Puis c'est une action ultime, ça se voit pas là, à l'extérieur. Ça. Nous autres, on juge juste sur ce qu'on voit à l'extérieur. Alors que bien des actions extérieures qui ont l'air bien généreuses, bien nobles, puis qui peuvent être une balloune vide, juste par intérêt caché ou par culpabilité, ou il n'y a pas d'amour pantoute là-dedans, on ne peut pas juger sur l'extérieur. Hein. Alors l'action, l'engagement, hein, le fameux engagement, il faut s'engager, là, faire de quoi, là, dans l'agir, puis bon, l'engagement. Je me souviens, quand j'étudiais en théologie à l'université, à un moment donné, il y a des étudiants qui avaient organisé une espèce de rencontre le midi là, sur justement l'engagement. Puis, à ce moment-là, j'étais à l'Arche de Jean Vanier, puis je suivais mes études à temps partiel. Puis, on m'avait demandé de parler là-dessus, l'engagement. Alors, parce que je cassais les oreilles de tout le monde tout le temps, là, faut s'engager auprès des pauvres, les pauvres, ça m'amarotte, puis tout ça. Fait que là, il était tellement tanné de m'entendre, ils ont dit, bon, il fait faire une conférence, il va nous lâcher après, probablement. Fait que là, hey, je me débattais les baguettes en l'air, l'engagement, faut s'engager, pas juste la prière, là, c'est du concret, là, hein, faut, bon, 1 heure de temps là-dessus, sur l'heure du midi, puis tout ça. Puis après ça, on avait un cours. Puis, on avait un cours, c'était un prof un peu spécial. Lui, il avait une approche psychanalytique. Il utilisait la psychanalyse pour étudier la théologie. C'était vraiment une approche spéciale, bien intéressante. Hein? Et il avait étudié avec Lacan à Paris, alors il connaissait l'analyse des mots, tout ça. Et on rentre tout dans la classe, puis lui, il marque au tableau 3 mots. Le, l'engagement. Hein, il avait disséqué les mots. L'engagement.
J'avais trouvé ça génial, hein, t'as une conférence, là, ouais. Il faut l'action. Il faut l'action, il faut les œuvres, bien sûr. Là encore, c'est la même chose. Tout est dans la manière de les faire. Et croyez pas, parce que ça, c'est un mensonge, là. Croyez pas que la personne qui atteint la maturité, hein, que ça va être quelqu'un là qui va s'asseoir sur son derrière 24 heures sur 24, dire moi là j'ai atteint la maturité, je suis en silence, en contemplation, je bouge plus d'ici. Hein? Ça c'est une déviation, ça. Hein? Elle n'a pas atteint la maturité, quelqu'un qui fait ça là. Hein? Jamais. C'est une déviation qui s'appelle le quiétisme, hein? Et qui est très loin de la maturité, très loin de la maturité. Au contraire. Quelqu'un qui touche la maturité, cette personne-là, elle va prendre du temps de prière, puis de silence, puis de contemplation. Ben, tu peux être sûr de ça. Mais elle va se saigner à blanc s'il le faut. Elle va donner sa vie, hein, toute sa vie. Hein, mais elle va le faire par amour, dans l'amour et pour l'amour, hein, auprès des autres. Ce qui est le plus important, c'est la motivation. Hein, parce que l'extérieur, c'est bien trompeur, ça. Qu'est-ce qui motive? Alors, la personne, elle va agir. Elle ne s'assiera pas sur son derrière 24 heures sur 24. C'est les gens qui vont agir le plus, ça, qui ont touché la maturité. Mais l'action qu'ils vont faire, par exemple, ça va porter des fruits. Parce que ça va être motivé par l'amour. C'est ça, là. Alors, vous voyez, c'est toujours le même pattern. Hein? Au début du cheminement, on accomplit nos actions, on fait des choses, mais toujours à quelque part dans un but intéressé. Hein? Ne serait-ce que pour plaire à Dieu, ou pour mériter l'amour, ou pour avoir une récompense quand je vais arriver de l'autre bord, avoir une belle place au ciel, dans les loges, là, en avant, là, hein, ou pour, je ne sais pas, moi, hein, pour m'améliorer, ou pour rendre service aux autres, ou bien on obéit à une loi par peur d'une punition. Hein. Il y a toujours un but à notre action. C'est pas mauvais, bien sûr, c'est un début. Hein? C'est une pédagogie, ça aussi. C'est pas mauvais, mais il faut appeler les choses par leur nom. Il y a un but intéressé à quelque part. Hein? On veut là, qu'il y ait de quoi en retour. Là, peu importe, que ce soit spirituel ou matériel, là, on attend un retour. Vous voyez? Bon. Après, à l'adolescence spirituelle, tôt ou tard, ben, encore là, on vit une phase d'essoufflement. Hein? Face à l'engagement, puis tout ça, là. Il y a toujours une phase d'essoufflement, de désabusement et de désengagement, de recul. Hein? Souvent, des gens qui étaient très engagés auprès des pauvres et des autres, à un moment donné, ils prennent un recul. Puis là, tout le monde se met à les critiquer. Ah ben, hey, là, qu'est-ce qui se passe? Puis hein, tu commences à te désengager, puis etc. Puis au contraire, ils sont en train d'évoluer spirituellement. Souvent, c'est ça qui arrive. Il y a des gens qui subissent la critique très forte, hein? Dis, avant ça, hey, tu rendais service, puis tu faisais plein de choses pour les pauvres, puis tu aidais les autres, puis tout ça, puis là, écoute, on ne te voit plus, puis ça a l'air d'un désengagement, mais c'est un approfondissement. La personne a besoin de recul, là. À ce moment-là, on commence à soupçonner qu'il y a quelqu'un qui agit en nous et qui peut faire les choses beaucoup mieux que nous. C'est ça qui se passe à ce moment-là. Alors, on laisse de la place à ce quelqu'un hein, qui est Dieu, bien sûr. Hein. Puis, au bout de l'expérience chrétienne, quand l'amour a pris sa place en moi, je laisse Dieu agir complètement à sa guise. Voyez? Je laisse passer l'esprit avant moi. À ce moment-là, j'en fais des œuvres, je fais des choses. Des fois, j'en fais plus même. Mais surtout, je les fais mieux. Hein? Parce que, regardez, là, c'est très subtil, hein? Parce que, à ce moment-là, rendu à maturité, mes actions n'ont plus de but. J'ai plus de but. Je les fais par surcroît, comme une source qui jaillit, là. Ben, c'est sa joie de jaillir, c'est tout. Elle n'a pas de but. Hein? Elle jaillit comme ça. Par débordement d'amour, dans la pure gratuité absolue. Hein? Je n'ai plus d'objectif à atteindre. Je suis libre à ce moment-là. C'est la liberté de l'amour, la seule liberté. Puis voyez là où ça conduit ce type d'action-là.
c'est seulement à ce moment-là que je peux agir avec un doigté et une souplesse qui ne heurte pas les autres qui sont autour. Parce que je n'agis plus pour m'affirmer. Vous voyez? Hein, souvent, au début là, du cheminement, on va agir pour s'affirmer. Comme ça, là. À ce moment-là, on joue du coude, puis on va tasser les autres, puis c'est nos idées qu'il faut qu'ils passent, puis tout ça, là. Mais à ce moment-là, non. J'agis plus pour m'affirmer, j'agis plus pour prendre ma place, j'agis plus pour me convaincre que j'existe. Vous voyez la différence, là? Parce que je suis pas sûr que j'existe au début. Alors, j'ai besoin d'agir, faire des choses, montrer, je suis là, regardez ce que je fais, là. Bon, ben, hein? Pour me convaincre que j'existe, hein? Ou pour quelque chose, ou pour épater la galerie, ou pour sauver le monde. Hein? Je le fais pour ma seule joie. Vous voyez la différence, là? C'est plus fort que moi, ça sort tout seul comme une source qui jaillit spontanément à ce moment-là. Vous voyez la différence, hein? Hein? Quand on agit pour s'affirmer, parce qu'on n'est pas sûr qu'on existe, puis prendre notre place, etc., ben à ce moment-là, on agit brusquement. Puis on va heurter les autres autour, etc. On manque de souplesse et de délicatesse. Mais quelqu'un qui agit dans l'amour, là, bon, l'autre veut prendre plus de place dans le comité, là, la réunion qu'on a, là, bon, ben, prend plus de place. On n'est pas, hein, on laisse comme ça les choses, là, on n'a pas besoin de s'affirmer, on est convaincu de notre être à ce moment-là profond. Alors, on n'a plus besoin, là, de ça. Alors, la façon d'agir est plus pareille. Hein? Il n'y a pas un but précis, etc. Alors, on va laisser passer les idées des autres plus facilement, etc. Parce que les autres, ils ont besoin, là, à leur âge de vie spirituelle, de s'affirmer puis de montrer qu'ils sont là parce qu'ils sont pas sûrs qu'ils existent. Fait que on les laisse passer. On n'a plus besoin de ça. Hein? Hein? Puis si je fais quelque chose, ben, je le fais pour ma joie. Ça me fait plaisir. C'est tout. Hein? À ce moment-là, regardez bien, je deviens le serviteur, la servante de tous. Mais dans l'amour, ça c'est important, il faut toujours ajouter ça. Je deviens le serviteur de tous, hein, quand je deviens le serviteur de l'amour, le serviteur de la vie avec un V majuscule, au service de la vie puis de la croissance de tout et de tous. Hein. À ce moment-là, je fais pousser la vie partout où je passe. Mais je le fais librement dans l'amour. Ma vie, nul ne la prend. C'est moi qui ai décidé de la donner. Librement. C'est toute la différence. C'est pour ça que je deviens le serviteur de tous. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour, donc il n'y a pas de plus grande joie que de donner. Puis donner librement, hein, sa vie pour les autres. Hein? Ça veut dire, hein, ça équivaut à dire, dans le fond, il n'y a pas de plus grand bonheur que de choisir l'amour, hein, le service de l'amour. C'est ça, là. On va expliquer ça un peu. C'est rapide, là, juste comme introduction. À ce moment-là, quelqu'un qui touche, hein, l'amour, la maturité, son fond, hein, à ce moment-là, j'expérimente ce que Yves Gérard appelle ceci. Hein? Yves Gérard, il parle à un moment donné, je vous passerai le texte tantôt, là. Le service et l'infini respect. Hein? Le titre là, vient de là. Alors, il dit ceci. La logique de l'amour, c'est différent de notre logique à nous autres, là. La logique de l'amour s'avance avec les seules armes qui sont les siennes. Hein? C'est quoi les armes de l'amour? C'est le service et l'infini respect. Puis il cite Saint Jean en disant « Si je ne te lave les pieds ». Hein? Vous vous souvenez, le lavement des pieds. Lui, le maître et seigneur, à quatre pattes devant ses serviteurs. Pourtant, s'il y en a un que, hein, Saint-Pierre comprend pas ça, un maître, quelqu'un qui enseigne, qui fait des miracles comme lui, laver les pieds, qui était le geste de l'esclave, ça n'a pas de sens. Mais l'amour, c'est ça. C'est ça l'amour. Hein? Ça, c'est l'incarnation de l'amour dans ma vie. Je vais arriver avec des exemples concrets, là. Attendez. C'est l'incarnation de l'amour dans ma vie, la parole qui se concrétise. L'amour qui se donne des mains
et surtout un cœur. Et poussé jusqu'au bout, l'amour se donne totalement. Mais, remarquez, là, il y a un mot bien important. Il se donne totalement, mais il se donne librement. Voyez? C'est ça le hic, là. Hein? Il le dit. Ma vie, nul ne la prend. Je la donne librement. Il dit cette phrase-là en montant à Jérusalem. Hein? C'est ça, là. Hein? Il n'y a personne qui va la prendre. J'ai décidé de monter à Jérusalem. Il savait très bien qu'il était pour y laisser sa peau à Jérusalem. Hein? Mais ma vie, nul ne la prend, je la donne librement. C'est moi qui ai décidé de la donner. Alors, ça, c'est toute la différence. Ça, c'est la maturité. Regardez, il y a un signe de ça dans l'Évangile, à Gethsémani, justement, au Jardin des Oliviers, quand on vient pour l'arrêter. On va reparler de ça cette semaine, la semaine de la Passion. Hein? À un moment donné, le texte dit que, écoutez, ceux qui viennent l'arrêter, c'est pas n'importe qui, les gardes du temple, d'autres textes vont dire c'est des soldats. C'est pas des hommes assez forts, puis on parle de une cohorte. C'était un détachement de la garnison romaine, là, qui était à l'époque, là, à Jérusalem, là. Alors, une cohorte de soldats, là. Wow, c'est assez fort et robuste, là, qui arrive pour l'arrêter. Bon. À un moment donné, il est avec 2-3 apôtres, puis il fait noir dans le bois, là, au Jardin des Oliviers. Puis là, les soldats arrivent avec des lampes un peu, mais des torches, mais ils ne voient pas grand-chose. Puis ils demandent, là, ils voient qu'il y a une couple de personnes. C'est qui ça, Jésus de Nazareth? C'est qui, là? Bon. Et Jésus répond ceci, dans Saint Jean, on a ça au chapitre 18. Il répond, c'est moi. Ce qui est bizarre, là, dans le texte dit ça, là, aussitôt qu'il dit c'est moi, toute la gang tombe à terre. Hey, des soldats, un régiment de soldats, là, c'est assez fort, ça. Juste le ton de sa voix, là, toute la gang tombe à terre. Hein? Ça, c'est juste un signe pour nous indiquer, puis d'autres textes vont dire, il aurait pu faire ça, puis une légion d'anges est venue le défendre, puis bon. Mais c'est juste pour nous indiquer, là, que sa vie, il la donne librement. Nul ne la prend. C'est lui qui a décidé de la donner. Qu'il y avait la force en lui, il y avait juste ça à faire, puis il serait tout mort. Le régiment de soldats sera mort instantanément, juste en claquant des doigts. Mais il est l'amour. Puis c'est juste un signe qui nous indique que la force était en lui, tout était là. Hein? Il pouvait faire ce qu'il voulait. Imaginez-vous, disons, on peut même pas faire ça, faire tout ce qu'on veut, là, puis on a de la misère à la donner, notre vie. Puis lui, il pouvait tout faire ce qu'il voulait, hein? Juste en claquant des doigts. Puis il dit non. Hein? Il fait le contraire de ça. Il reste dans l'amour. Hein? Bien, imaginez-vous donc, excusez, ici, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, une chose importante ici. Mais pour la donner, notre vie, je dois d'abord la posséder. Hein? C'est pour ça qu'il faut être rendu à maturité. Voyez? Parce que souvent, là, à l'enfance spirituelle, on va dire, ah, je te donne ma vie, mon Dieu. Bon, on la reprend 3 secondes après. Hein? C'est pas long, hein? Bon, on peut pas la donner parce qu'on la possède pas encore, notre vie. Alors, pour pouvoir vraiment la donner, notre vie, il faut la posséder. Alors, c'est pour ça que c'est juste rendu à maturité que je peux vraiment donner ma vie. Hein? Parce que là, je la possède. J'en ai pris possession. Alors là, je peux la donner. Je peux pas donner ce que je possède pas. C'est bien sûr, hein? Bien, un jour, chacun de nous ici, là, hein, nous autres ici, un jour, je décide, hein, librement, le mot est important, librement, hein, de suivre le Christ, c'est-à-dire faire comme lui, de donner ma vie. Ouais, je dis bien la donner, ma vie. Ouais. Un jour, on est appelé tout le monde à ça, quand on touche, en touchant la maturité, hein, de donner ma vie. Je dirais d'être nono, hein, d'être nono, je sais pas le féminin, là, nono, nonote ou nonoune, là, hein, bon, d'être nono, mais par amour, librement. Vous savez, là, il y a plein d'occasions du matin au soir dans nos vies, là, souvent, là, des occasions de chicane puis de guerre, puis à un moment donné, décider, là, non. Hein, j'accepte de passer pour un nono, une nonote, une nounoune, appelez ça comme vous voulez, là, hein, mais par amour,
librement. Et c'est moi qui décide ça. Voyez la différence? Le mot librement, là, c'est le plus important. Je le fais pas par peur de l'autre, etc. Moi, là, je décide je capitule. Je laisse gagner l'autre. Hein? Quitte à passer pour nono, puis nounoun, puis tout ce que tu veux. Mais par amour, librement. Hein? Je me souviens, une autre expression, un homme qui m'avait raconté, mais là, il était pas dans l'amour, il avait bien de la misère. Il était fâché un soir, il était arrivé de travailler, puis il travaillait ses chiffres, puis il travaillait tard, puis fatigué, épuisé, puis tout ce qu'il espérait d'arriver chez eux, puis il espérait que sa femme il préparait un beau souper sur la table, là, etc., mais c'était pas le cas. Il y avait juste un petit billet qui était parti magasiner. Bon. Alors là, il était en colère, puis là, il disait l'expression, ça m'a frappé l'expression. Bon, c'est ça. Moi, je travaille le matin au soir, gagner de l'argent, puis elle pense juste à dépenser de l'argent, puis tout ça. Bon, Toto va faire son souper. Ben oui, Toto, il est niaiseux, lui. Il travaille, gagne de l'argent, puis elle dépense. Puis en plus, je suis obligé de faire mon souper. Toto va faire son souper. Mais c'est ça. Lui, il n'était pas dans l'amour là, à ce moment-là. Mais être Toto par amour, il aurait pu décider ça aussi. Être Toto par amour, librement, le féminin, je connais pas, Totoun, ou je sais pas, là, bon, ça doit être ça. Être Toto ou Totoun, mais par amour, librement, pas par contrainte ou par menace, mais moi, je décide, des occasions de ça, on a à journée longue, vous savez, à journée longue, des occasions, comme ça, mais par amour, librement. Voyez la différence, hein? Et mes amis, ça change tout, hein? On disait quand on était jeune, heureux les creux. Oh, c'est ça. Ouais, mais être creux par amour, librement, c'est toute la différence. Toute la différence. Voyez, quand moi je décide, là, par amour que je le fais, mais librement, il n'y a personne qui a le fusil dans le dos, c'est moi qui décide. Hein? Librement par choix. Ma vie, nul ne la prend. Moi, j'ai décidé de la donner. Ben, quand un humain dit ça, là, et surtout le vit, là, on est tous appelés à le dire un jour et à le vivre, dans telle ou telle circonstance de notre vie, à perdre la petite guerre, là. On est tous appelés à le dire, puis surtout à le faire, là. Quand quelqu'un dit ça, puis fait ça, vous pouvez être sûr que c'est le signe que cette personne-là a atteint la maturité spirituelle. Vous pouvez être sûr. Elle est entrée dans l'amour. C'est ça, Et ça va être son épanouissement total, ça. Ouais. Être toto, nono, puis creux, puis creuse, mais par amour, librement, là, ça va être son épanouissement total. Ben, ça a-tu de l'allure? Oui, ça va être ça. Parce que, l'amour se donne. Par définition. C'est le propre de l'amour, ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie, librement, sans contrainte, sans peur, sans but aucun, juste par amour, dans l'amour, pour l'amour. Le service et l'infini respect des autres autour de nous, peu importe si eux autres nous respectent ou non, c'est la marque première et dernière de la maturité. Ouais. Mais on ne peut le vivre qu'à maturité, bien sûr. Sinon, c'est impensable. Le cœur a pris le dessus sur tout le reste à ce moment-là, bien sûr. Vous savez, juste... On dit toujours, au début de la vie d'un être humain, on dit toujours, là, ben, si tu vas aller loin dans la vie, là, un petit enfant, là, on va dire, si tu vas aller loin dans la vie, on va dire au petit gars, là, faut que tu ailles fort. La petite fille, faut que tu ailles belle. On part au niveau physique. Plus tard, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, si tu vas aller très loin dans la vie, ben, il faut que tu ailles fort, faut que tu ailles belle, mais au niveau psychologique puis intellectuellement. Puis à la fin, ce qu'on va dire, si tu veux aller jusqu'au bout de ta vie, sois fort et sois belle, mais dans ton cœur. Voyez, les 3 étapes, là.
C'est ça. Hein? Comme dit Isaïe, hein, seul l'amour est invincible. Seul l'amour est victorieux. A le dernier mot. À la fin, c'est l'amour qui a toujours le dernier mot. Mais je ne sais pas ce que vous savez, je ne sais pas si vous savez ça, vous autres, ce que ça veut dire, ça, aimer. On dit toujours ça, faut aimer, tout le monde le sait, bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai trouvé une définition bien simple, en tout cas, bien, moi qui m'éclaire, en tout cas, je veux vous partager. Aimer, hein, on sait bien que c'est ça, mais c'est quoi ça? Aimer, là, hein? C'est quelque chose, vous savez, de très concret et très simple aussi. Très simple, c'est de le faire qui est difficile, bien sûr. Bon. Aimer les autres qui m'entourent, moi, je dirais ceci. C'est d'abord traduire. Hein? Ouais. Faire de la traduction. Hein? Pour moi, c'est ça, aimer. Je vais vous expliquer ça. Hein? Le plus grand service que tu peux rendre à une autre personne, là, c'est de traduire son langage négatif ou son agir négatif en positif. Hein? C'est le plus grand service que tu peux, plus grande marque d'amour que tu peux faire envers un autre. Traduire. Parce que son langage ou son agir négatif, quelqu'un qui te dit des paroles méchantes ou qui te fait un mauvais coup, peu importe, là. OK, là? Tout du négatif, là. Bon. Tout ça, là, hein, faut savoir, à un moment donné, que ça exprime toujours une seule chose, dans le fond. Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer, là? Il est en train d'exprimer sa soif d'absolu. Imagine-toi donc. Sa soif de vivre. Sa soif d'amour. Sa soif d'être. Il se meurt à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il garoche au visage. Hein? Imaginez, être capable de voir ça, là, ça c'est aimer. Être capable de traduire là, toute parole méchante qui médite, tout geste là, hein, négatif qui m'est fait, là, traduire ça, là, hein, dire qu'est-ce que ça exprime, ça, de cette personne-là qui me fait ça. Ça veut dire juste, il est en train d'exprimer sa soif d'absolu, sa soif de vivre, sa soif d'amour, sa soif d'être. C'est juste ça qu'il est en train d'exprimer. Imaginez. C'est ça, hein? Si on pouvait toujours traduire l'agir mauvais de l'autre, hein, et se centrer uniquement sur son fond, sur sa motivation profonde, inconsciente. Lui, il ne le sait pas, là. Hein? Lui, il garoche du négatif, là, mais il ne sait pas que c'est sa soif de vivre qu'il est en train d'exprimer là. Il se meurt à l'intérieur. Il se débat avec la mort. C'est sa soif d'amour. C'est ça, là. Si on pouvait se centrer juste sur la motivation profonde inconsciente, hein? Quelqu'un, bon, je reprends, quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te fait mal, en parole ou en acte, ou peu importe, là. Quelqu'un te fait du mal, tu traduis. C'est ça, aimer. Tu traduis. Hein? C'est son mal de vivre qui s'exprime. C'est ça, là. C'est juste ça qui est en train de s'exprimer. Son mal de vivre. C'est ça, aimer. Hein? Ouais. C'est devenir capable de mesurer la soif d'infini d'une personne, puis de toute personne qu'on rencontre, à la mesure de ses excès. C'est toute une traduction, ça. Hein? Une personne là, qui a des excès là, dans le mal, puis n'importe quoi, là, puis envers moi, puis envers les autres, etc. Là. Mais lire là-dedans, là, traduire. Il faut traduire le négatif en positif. Traduire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sa soif d'infini qui est en train de s'exprimer là. Hein? Ben oui, c'est toujours ça. Être capable de traduire, c'est-à-dire de lire à l'endroit, lire la réalité profonde qui se cache au-delà des mots puis des gestes déplacés puis négatifs. Hein? Lire le positif caché sous le négatif. Il y a toujours du positif caché sous le négatif. Toujours. Apprendre à traduire. Traduire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça exprime profondément, spirituellement? Vous savez, souvent, nous autres, on obéit à notre instinct le plus primal. Hein? C'est-à-dire, l'inverse, on n'obéit pas à notre instinct le plus primal. Hein? On obéit à nos instincts primaires.
Hein, les 3 instincts primaires, là. Alors, on tombe sur l'autodéfense, là, puis il faut la survie, là, puis bon, ça, c'est les instincts primaires, là. Mais il y a un instinct primal qui est beaucoup plus profond que ça, nous autres. On n'est pas juste des animaux, là, intelligents, là, nous autres, là. Il y a un instinct primal au tréfonds de notre être, là, qui d'aimer. Ouais. Il y a ça au fond de tout être humain, de répondre à la haine par l'amour. Ça, c'est l'instinct le plus primal qu'il y a en nous autres. Hein? C'est ça. Parce qu'on est créé à l'image de l'amour. Hein? Mais souvent, on va répondre juste aux instincts primaires. Hein? De survie, puis etc. Aimer, hein? Qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est décider d'être original. C'est ça. Au lieu de orignal. Parce que d'habitude, c'est ça. Hein? Il s'agit d'ajouter un i à l'orignal, puis ça fait original. Hein? Parce que d'habitude, quelqu'un nous fait mal, on se penche le panache, puis on fonce dedans, puis tu vas y goûter, toi tu l'emporteras pas en paradis, hein, je te jure. Bon, ben, aimer, là, c'est décider, bon, j'ai assez été orignal dans ma vie, là, je vais rajouter un i, à orignal, puis ça va faire original. C'est original, aimer, vous savez. Il n'y a rien de plus original que ça. Il y a juste ça qui est original, vraiment. Hein? Accepter de perdre librement. C'est moi qui le décide. La petite victoire, hein, la petite chicane, là, bon, ok, donc, pour gagner la guerre de l'amour, si vous voulez. La guerre, entre guillemets, bien sûr, là, la guerre de l'amour. Hein? C'est ça, aimer. C'est ça, entrer de plein pied dans la maturité spirituelle. C'est ça, entrer dans le service et l'infini respect de l'amour. De l'amour au fond de moi. Hein? C'est à ça que tout le monde, ici, on est appelé, hein? Concrètement dans l'action. On va prendre quelques minutes de silence, si vous voulez pas.